Dieu dit dans Apocalypse 3,16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Un chrétien doit avoir les deux pieds dans le Seigneur. Tu ne dois pas avoir un pied en Dieu et l'autre pied dans le monde, car tu aimeras l'un plus que l'autre et Dieu te dit, « Si tu es tiède, je te vomirai. » Ne te conforme pas au siècle présent. Le monde nous présente des opportunités. Le monde nous présente des luxures. Le monde nous présente des facilités afin de nous détourner de Dieu et de sa parole. Le monde nous présente même leur Dieu qui est Mammon. L'argent, c'est bien, ça nous permet de vivre, mais tu ne dois pas en faire ton Dieu, car l'or et l'argent appartiennent déjà à Dieu. Amen. Regardez en ce temps où le coronavirus décime tout un peuple. Mais l'argent te protège-t-il de ce virus? L'argent que tu adores au lieu d'adorer Dieu, est-ce lui qui t'épargne de ce virus qui tue des millions de personnes? Il n'y a que le Dieu d'Abraham qui protège. Notre vie est sécurisée quand Jésus-Christ est en lui seul. Il est le Dieu qui veille jour et nuit sur nous. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui ont tellement attendu Dieu sur la montagne que quand l'épreuve est venue, ils se sont tournés vers d'autres dieux et ils ont adoré un veau d'or. L'attente d'une promesse peut te détourner de Dieu quand elle est longue et remplie de combats. Dieu n'a jamais dit que la marche avec lui sera de tout repos. Jésus a dit ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi et même plus. Mais heureusement, nous avons le Dieu qui précède et qui s'appelle « Je suis ». Donc, veillons à rester focalisés sur le Seigneur. Restons à ses pieds et restons constamment en prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance, alors qu'à la base, la traversée devait durer une dizaine de jours à peu près. Mais je pense que Dieu voulait les tester pour voir leur fidélité. Il les a fait faire un petit détour afin de voir leur réaction et les tester. Ce que nous vivons actuellement est un test pour voir notre fidélité à l'Éternel. Ça devait durer 1 mois, mais ça durera plus longtemps que prévu. Dieu te fait faire un petit détour. Le Covid-19, c'est un petit détour que Dieu te fait faire pour voir et te tester et pouvoir te tester. Tester si son peuple est fidèle à lui. Mais Dieu va te précéder comme il a fait pour Israël. Peu importe le temps, il est avec toi. Dans les bons comme dans les mauvais temps, l'Éternel est bon et fidèle. Nous avons une épreuve très éprouvante, très psychologique, mais le Covid-19 n'est pas plus que Jésus. Armons-nous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Montrons à notre Dieu qu'il est devant nous et que malgré les temps sombres, nous restons focalisés sur lui. Même si les promesses durent, que nous ne fassions pas de veau d'or comme l'a fait le peuple d'Israël, car nous croyons en ce que Dieu il est et en ce qu'il fait. Ne laisse pas la peur te submerger, bien-aimé, et te faire douter de Jésus, car la peur n'est pas de Dieu. Peu importe le temps que ça durera ce virus, sache que le Seigneur est au contrôle. Quand bien même la maladie te touche, n'aie pas peur, Dieu te guérira. Quand les épreuves te courbera, sache que Dieu te redressera. Dieu est là, il ne t'a jamais abandonné, bien-aimé. Et il sera encore et toujours là jusqu'à perpétuité. Car il a fait la promesse d'être toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est sa parole qui le dit. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, il sera avec toi. Beaucoup d'entre nous font confiance à l'homme. Mais Dieu dit dans Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Amen. On a cette fâcheuse habitude, nous, les enfants de Dieu, de toujours donner notre confiance à l'homme. Mais Dieu, il est là et il attend qu'une chose, c'est que toi aussi tu viennes vers lui. Mais toi, tu insistes à chercher l'homme et encore à chercher l'homme, alors que tu as celui qui a créé cet homme. Tu veux le vase alors que tu as le potier. Tu veux l'épée alors que tu as le forgeron. Jésus est le médecin par excellence, bien-aimé. Jésus, il est là. Tourne-toi vers lui. Arrête de te tourner vers l'homme. Il y a quelque temps de ça, j'ai lu sur Internet des médecins, au moins 112 médecins qui ont démissionné de l'hôpital Salpêtrière. Faute de protection, faute de masques et de gel, etc. Mais, bien-aimé, l'homme est limité, mais le Dieu que nous servons n'est pas limité.
Tu mets ta confiance en l'homme. Et l'homme, quand les problèmes surviennent, il te laisse là et fuit. Beaucoup ne mettront pas leur vie en danger pour la tienne, s'ils n'ont pas de garantie de leur côté. La fin des temps est proche. Mais quand elle sera là, penses-tu que les médecins te donneront l'heure? Penses-tu que les aides-soignants te donneront l'heure? Ce sera chacun pour soi. Bien-aimés, soyons sérieux. Apprenons dès maintenant, mes frères et mes sœurs, à cultiver notre foi et mettre notre confiance en l'Éternel, le Dieu des armées. Apprenons à solidifier notre intimité avec le Seigneur. Dans ce moment de confinement, prends le temps de te retrouver et créer une alliance avec le Seigneur. Prends le temps de méditer la parole. Prends le temps pour adorer ton Dieu. Le temps s'est arrêté. Tu ne peux pas dire que tu n'as plus le temps de faire tout cela. Jésus te donne l'opportunité d'avoir ce temps en sa présence. Jésus est là à la porte. Il frappe, bien-aimé. Quand est-ce que tu le laisseras entrer dans ta vie, dans ta maison? Il a frappé hier, tu n'as pas ouvert car tu étais préoccupé avec tes soucis, avec ton travail. Il a frappé ce matin, tu as hésité car tu as regardé à la situation actuelle. Ce soir encore, il va frapper. Il frappera, laisseras-tu enfin le roi des rois rentrer dans ta vie, dans ta demeure, afin qu'il change ta situation et te précéder lors de tes combats. Bien-aimé, le Dieu qui nous précède, c'est Jésus. Le Dieu qui nous protège, c'est Jésus. Le Dieu qui nous guérit, c'est Jésus. Il a déjà gagné le combat pour toi et pour moi. Je te rassure que Dieu est avec toi. Il est avec moi. Et qui croit qu'il sera sauvé? Je te rassure, mon frère. Je te rassure, ma sœur, tu seras sauvé. Ne doute pas de ton Dieu. Ne laisse pas l'ennemi mettre des doutes en toi. Dieu te précède en 2020. Il t'a déjà donné la victoire. Il a déjà enlevé les embûches sous ta route. Pourquoi doutes-tu de ce Dieu que tu sers? Il a déjà terrassé l'ennemi, car tu es la prunelle de ses yeux. Ne regarde pas ce que tu vois en ce moment, mais regarde à Jésus et à ses promesses. Beaucoup sont tombés, beaucoup tomberont, mais toi tu ne tomberas point. Amen. Alléluia. L'Éternel te dit alors que le peuple marche chacun au nom de leur Dieu. Toi tu marcheras au nom de l'Éternel. Et l'Éternel combattra et triomphera pour toi, parce qu'il est puissant et n'a jamais perdu un seul combat. Le combat que nous menons actuellement, ce n'est pas ton combat, mais c'est celui de Dieu. Il veut seulement se glorifier en toi et montrer sa puissance au monde. Il veut confondre ceux qui sont forts. Il veut confondre les scientifiques. Il veut confondre les sages, ceux qui pensent être intelligents. Il veut confondre les dirigeants. Lorsque tu penses que tout est perdu, tu regardes ceux qui sont morts, tu regardes ceux qui sont à l'hôpital et ceux qui sont apeurés, terrorisés par le Covid-19 et tu te poses la question, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi laisses-tu la situation s'empirer? Est-ce que tout ça vient de toi ou de l'ennemi? Chacun de nous a déjà posé cette question à Dieu pendant ce confinement. Mais rappelle-toi, Jésus a laissé Lazare se décomposer avant d'intervenir. Et je te dis qu'il laissera la situation actuelle s'empirer et même se décomposer afin de se glorifier. Amen. Bien-aimé, prends courage. Le Seigneur va se lever dans ta vie. Mets ta confiance en l'Éternel et ne te décevra point. Car un homme qui est vivant bouge alors qu'un homme mort ne bouge plus. Quand tu es mort et que tu es décomposé comme Lazare l'était, que Dieu va agir. Tant que tu es vivant et que tu fais les choses selon ta volonté, à ta façon, selon ta chair, Dieu te combattra. Donc laisse Dieu faire et se glorifier seul et glorifie seulement ce qu'il va accomplir dans ta vie. La marche avec le Seigneur est encore longue, bien-aimé, remplie d'épreuves et d'embûches. Ceins ta ceinture et marche dans la sanctification. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mon exhortation touche à sa fin. Donc soyez richement bénis et que Dieu vous bénisse. Amen.